monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo favori du mois. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne puisque vous le savez, je vous en fais uniquement quand j'ai de nouvelles choses à vous présenter parce que j'aime pas trop vous présenter 15 fois les mêmes produits, je trouve ça un petit peu barbant. Donc du coup ce mois-ci j'avais quand même des petites nouveautés tout simplement à vous présenter, donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo puisque j'ai de gros favoris et que voilà, j'aime bien ce genre de vidéo. Donc je vais commencer avec les produits pour le corps puisque j'en ai que deux, et puis je passerai au maquillage parce que j'ai pas mal de maquillage à vous présenter assez étonnamment ce mois-ci. Donc pour commencer, une crème pour le corps que j'ai adoré utiliser ce mois et que j'utilise surtout depuis 15 jours, on va dire, je vais pas vous mentir, je l'ai pas utilisé tout le mois, mais depuis 15 jours je l'ai ouverte et j'essaye de l'utiliser au maximum. Il s'agit de la crème nourrissante pour le corps de chez Dove, donc elle se présente comme ça. Je sais pas s'il en existe plusieurs gammes, enfin je sais pas s'il existe plusieurs senteurs ou plusieurs, je sais pas, plusieurs choses différentes dans cette gamme là. Mais en tout cas, ce pot là fait 300 ml et c'est la gamme apparemment Soie puisqu'il est écrit Soie et pour une peau soyeuse. Et j'adore utiliser cette crème déjà tout simplement parce que je trouve qu'elle nourrit très bien. Et des fois j'aime bien revenir aussi à des basiques comme les crèmes Nivea ou les crèmes Dove comme ici par exemple. C'est pas une odeur qui est fruitée, qui est florale ou qui est gourmande, c'est justement une odeur assez douce, assez simple, vraiment une odeur de crème pour le corps. Et parfois j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit parce que je me lasse quand même assez vite des odeurs et parfois j'ai pas envie de sentir des odeurs trop entêtantes, et ce genre de produit là j'adore utiliser. Donc c'est vraiment un très gros pot et elle se présente comme ça à l'intérieur, donc c'est quand même assez compact. C'est pas un beurre, c'est vraiment une crème, mais c'est pas liquide non plus. C'est vraiment une crème, elle porte très bien son nom et j'adore l'odeur, c'est vraiment, je trouve ça hyper appréciable en fait parfois de retourner à des crèmes assez simples comme celle-ci. Et du coup bah là depuis 15 jours j'en mets quand même assez souvent parce que j'ai des plaques de sécheresse qui commencent à revenir au niveau des bras et j'ai les jambes super sèches à cause du calcaire également. Donc du coup j'ai beaucoup aimé utiliser cette crème là. Je pense que vous la retrouvez dans à peu près toutes les grandes surfaces qui commercialiseront du Dove. Après moi je sais pas parce que je l'avais eu dans un coffret pour mon anniversaire, donc qui était avec une crème pour les mains et un autre produit, un gel douche il me semble. Donc du coup je sais pas trop, mais je pense que vous la retrouvez un peu partout pour pas très cher. Ensuite le deuxième produit pour le corps et le dernier puisqu'après ça sera que du maquillage. C'est un gel douche de chez Bath & Body Works qui est le Amber Blush, qui est plein de calcaire comme vous pouvez voir, hein, d'où mes plaques de sécheresse justement. C'est un petit peu embêtant mais bon c'est pas grave. Donc c'est une odeur qui est complètement divine. Je vous avais dit quand j'avais ouvert mon colis Bath & Body Works avec vous que l'odeur fleur de cerisier du Japon, je crois que c'est ça il me semble, était une de mes odeurs préférées et cette odeur là l'a largement détrônée, elle est vraiment largement au-dessus. L'autre trouve qu'elle sent finalement un petit peu trop l'alcool dans d'autres produits, donc du coup ça je l'ai un petit peu mis de côté. J'ai beaucoup utilisé celle-ci et je regrette d'avoir acheté que le gel douche parce que la crème doit être divine. C'est une odeur qui est vraiment indescriptible je trouve. Si j'arrive à l'ouvrir je pourrais peut-être vous dire un petit peu ce que ça sent. Ça sent quand même assez les fruits rouges, mais c'est une odeur, franchement ça sent super bon. À l'intérieur j'ai l'impression qu'il y a vraiment des fruits rouges, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vanille. C'est assez envoûtant, très féminin, moi j'aime beaucoup en tout cas et je l'ai beaucoup utilisé comme vous pouvez voir. Il me reste quasiment rien, je pense que j'en ai même pas pour une douche, donc voilà, j'ai hâte d'élargir un petit peu ma gamme dans ce produit là parce que j'ai adoré. Ce mois-ci en termes de maquillage j'avais vraiment envie de tester un nouveau fond de teint et du coup je me suis dirigée vers un fond de teint de chez Clinique qui est le Beyond Perfecting. C'est le fond de teint et correcteur 2 en 1 en fait, donc fond de teint et anti-cerne. Il se présente comme ça. Donc comme ça on dirait un fond de teint assez basique et lorsqu'on sort l'embout en fait on dirait un anti-cerne. C'est vraiment un embout mousse applicateur comme un anti-cerne, sauf que du coup il est beaucoup plus gros étant donné que c'est un fond de teint. Et j'avais envie de vous en parler parce que moi avant de l'acheter j'en avais très peu entendu parler sur les chaînes, sur YouTube en tout cas, sur les chaînes où moi je suis abonnée. J'ai peut-être vu 2 ou 3 vidéos, pas plus. Donc du coup j'avais envie de vous en parler quand même. Donc c'est un fond de teint, j'ai eu beaucoup de mal à me l'acheter déjà pour commencer parce qu'au niveau des teintes chez Clinique je trouve que il y a un petit problème quand même, ça m'énerve un petit peu. J'ai galéré vraiment à trouver ma teinte. Pour vous dire, moi j'ai pris la teinte Ivoire, donc c'est quand même censé être une teinte assez claire. En tout cas dans les fonds de teint habituels la teinte Ivoire est une teinte très claire, voire la plus claire. Et en fait chez Clinique, Ivoire c'est la deuxième teinte la plus claire et j'ai testé donc du coup la première teinte mais elle était définitivement beaucoup trop pâle pour moi. Donc du coup en magasin j'avais testé celle-ci sur ma main, je trouvais que ça allait même si c'était peut-être
légèrement trop foncée pour le moment, mais je trouvais quand même que ça allait. En tout cas c'est celle qui me correspondait le mieux. Et du coup je suis rentrée chez moi, j'ai reçu un bon de réduction en fait Marionneau. En plus de ça il y avait un code promo sur internet de moins 30% il me semble, donc du coup ça valait vraiment le coup. Et j'ai vraiment voulu m'acheter, mais je me suis dit si c'est trop foncé ça va m'énerver. En plus de ça sur le site de clinique vous aviez au moins 2 fois plus de teinte, donc il y aurait forcément eu celle qui me correspondait, mais ça m'intéressait pas de payer le prix fort. Donc du coup j'ai quand même tenté sur le site de Marionneau et la teinte est quasiment bonne, il n'y a pas grand chose de différence avec la mienne, bien estompée, il n'y a aucun souci, je le porte encore aujourd'hui et il n'y a pas de problème, donc ça va très bien. Mais hormis ce petit souci de teinte chez Clinique, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce fond de teint dès la première application, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je n'ai cessé de l'utiliser ensuite tout le mois parce que comme je vous dis j'ai adoré. C'est un fond de teint qui corrige vraiment bien les défauts si vous avez des rougeurs, des boutons, des points noirs, des choses comme ça et que vous voulez les camoufler. Ce fond de teint là est parfait puisque c'est vraiment fond de teint plus correcteur 2 en 1 et il porte très bien son nom puisqu'il corrige en même temps qu'il vient unifier le teint. Du coup il est assez couvrant, mais malgré sa couvrance justement je trouve qu'il reste lumineux et ça c'est vraiment un bon point parce qu'en général je trouve que les fonds de teint qui couvrent très bien, ils plombent un peu le teint j'ai l'impression, et celui-là c'est pas du tout le cas, il reste vraiment super lumineux. Et j'ai vraiment adoré du coup l'utiliser tout le mois et voilà, j'en suis super contente, je regrette pas du tout mon achat. C'est vraiment un super fond de teint, je trouve qu'il coûte pas hyper cher, c'est quand même moins cher que du Dior, du Chanel ou du Yves Saint Laurent et pourtant le rendu est plus que parfait je trouve. Donc voilà, c'est pas un fond de teint que j'utiliserai peut-être tout l'été parce qu'il est trop couvrant, mais là pour la saison il est parfait et voilà, j'utilise tout le temps en ce moment, j'aime énormément. Dans ma folie d'achat le mois dernier avec tous ces codes promo, ces bons de réduction etc, je me suis offert le Soleil Tan de Chanel. Je crois que ce produit là j'ai envie de le tester depuis des mois et des mois, voire des années depuis qu'il est sorti. On en entend parler et j'avais vraiment envie de craquer, mais bon ça coûte quand même assez cher et il y avait des avis quand même assez mitigés dessus. Il y en a qui l'adorent et d'autres qui le détestent, il y en a qui l'ont revendu de suite. Donc j'avais un petit peu peur que ce bronzer là soit un peu trop orangé pour moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bronzer, hein, je vous l'ai pas dit. Ils appellent ça bronze universel embellisseur effet allé. Et je trouve que c'est tout à fait ça. J'ai aussi eu un énorme coup de cœur pour ce produit là ce mois-ci. Je vais vous le montrer pour celles qui ne connaissent pas et qui ne savent pas à quoi ça ressemble. En fait c'est un produit qui se présente comme ça. Ce n'est pas une poudre, ce n'est pas une crème non plus. C'est un petit peu comme une mousse mais un peu plus compacte forcément. Et je trouve la texture hyper agréable à travailler. Au niveau de l'odeur c'est hyper agréable, ça sent un petit peu l'été. J'aime beaucoup l'odeur, c'est assez doux. Un petit peu poudré etc, j'aime énormément et ouais, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup entendu dire qu'il n'était pas assez naturel, qu'il était trop orangé etc, et au contraire de ce que moi j'ai pu tester, ce que j'en pense, je peux vous dire qu'il est hyper naturel et qu'il se fond complètement à la peau, en tout cas à ma peau. Je le trouve même plus naturel que mon bronzer Bahama pour vous dire que j'ai laissé un petit peu de côté ce mois-ci parce que j'ai utilisé que ce produit là. Du coup quand je réutilisais mon bronzer en poudre je me disais je trouve ça moins joli, moins naturel, je trouve que c'est moins fondu à la peau et du coup c'est pour ça que j'ai adoré cette poudre là et du coup je regrette pas du tout de l'avoir acheté malgré son prix qui est très cher avec, avec des codes promo, des réductions etc, ça passe beaucoup mieux. Et du coup je l'avais un peu moins cher donc heureusement, mais ouais, c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous avez forcément l'argent, si vous avez l'argent à mettre dans une bonne poudre, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir. N'hésitez pas à la tester parce que c'est vraiment très joli et que moi j'adore. Et vous en avez quand même pour une vie quoi, je sais pas combien il y a de grammes à l'intérieur. Il y a quand même 30 grammes donc je trouve que c'est énorme. Donc je pense qu'on en a quand même pour une vie avec ce produit là. Il en faut très peu, il faut avoir la main légère parce que forcément sinon c'est pas possible à estomper. Et moi je mets mon pinceau légèrement dedans et je viens poser ça sur mon visage et j'adore le rendu, c'est vraiment super joli je trouve. Ensuite en termes de vernis ce mois-ci, il y a un produit pour les lèvres qui est tombé, c'est pas grave. J'ai adoré utiliser, j'ai adoré mettre le vernis Sun Washed de Dior. Je sais pas si vous le verrez correctement, je vous ferai un petit close-up à côté. C'est un vernis qui est complètement magnifique et il me semble qu'il est en édition limitée et qui fait partie de la collection Printemps-été 2015. C'est un jaune tout simplement et c'est pas un jaune poussin, c'est un jaune un petit peu pastel. C'est le premier jaune que je m'achète d'ailleurs, c'est le premier de ma collection et pas des moindres parce qu'il est complètement magnifique. Je vous ai mis une photo sur Instagram si vous voulez voir un peu le rendu sur les ongles, il est vraiment canon et je pense qu'avec le bronzage il le sera 2 fois plus, c'est vraiment une très jolie couleur et j'adore les vernis Dior, j'en ai pas beaucoup, il me semble que j'en ai que 3. Mais il est écrit qu'ils ont un effet gel et c'est pas juste écrit comme ça sur le packaging et après plus rien.
ils ont vraiment un effet gel. Là j'en porte un encore aujourd'hui sur mes ongles. Et moi qui ai les ongles très très fins, j'ai pas beaucoup de bombés, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur les ongles. J'ai vraiment une fine couche d'ongles, si on peut dire ça comme ça. Et c'est les seuls vernis qui me donnent vraiment un effet gel en fait, tout simplement. Je sais pas trop comment vous décrire ça, mais c'est vraiment un très très joli rendu. Et du coup j'aime beaucoup ces vernis là. Pareil, je l'ai acheté avec un code promo. Comme ça fait moins mal parce que c'est quand même 23 € le vernis je crois. Mais encore une fois, je ne regrette pas du tout mon achat. Ce mois-ci, j'ai énormément utilisé un crayon pour les yeux de chez Urban Decay dans une teinte un peu prune foncée. C'est la teinte Tornado et je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un prune foncé. Il est hyper pigmenté. En un passage, vous avez vraiment quelque chose de très couvrant, très pigmenté. Il est assez gras ce crayon là. Et je trouve qu'il fait vraiment bien ressortir les yeux verts. Pour ma part, j'ai les yeux un peu noisettes. Et du coup, ça fait vraiment ressortir le vert des yeux. Je le mettais autant en muqueuse qu'en trait d'eyeliner et c'était juste canon. J'ai fait ça quelques jours ces temps-ci et j'ai vraiment adoré. Donc du coup c'est des très bons crayons. De toute façon les Urban Decay, je pense que je vous apprends rien. Et cette teinte là, cette référence, je vous conseille d'aller voir en magasin si vous avez un peu les yeux clairs comme ça, parce que ça ressort vraiment très bien et ça peut être vraiment très joli. Pour terminer, je vais vous présenter les 3 produits pour les lèvres que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, en commençant par un rouge à lèvres de chez Bourjois qui est un rouge édition Velvet. Je sais que je suis un peu à la ramasse, que ces produits sont sortis depuis super longtemps et tout, mais je les avais jamais testés ni jamais achetés. Je sais pas pourquoi, sûrement que j'en avais pas besoin ou quoi, mais en tout cas ce mois-ci, pendant les promos Beauté Leclerc, il valait quand même grave le coup parce qu'ils étaient bien soldés entre guillemets. Donc du coup j'ai vraiment eu envie de tester, je m'en suis pris 2. Pour commencer, la teinte Nudiste qui est vraiment une teinte vraiment très jolie. Je la qualifierais pas de nude personnellement parce qu'elle est quand même assez foncée je trouve. Je la porte dans ma dernière vidéo Jelly Belly avec mon chéri. Et vous pouvez voir quand même que c'est pas non plus un nude comme je porte aujourd'hui par exemple, c'est beaucoup plus foncé. Mais c'est une très jolie couleur et c'est super joli sur les lèvres parce que ça se matifie en quelques secondes et ça reste vraiment bien, ça ne transfère pas. Je trouve qu'ils tiennent aussi très bien. Je vais pas vous dire qu'il tient toute la journée parce que personnellement j'ai jamais testé un rouge à lèvres qui tenait toute la journée sur mes lèvres, mais en tout cas la tenue est plutôt bonne et du coup là le rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très bon produit. Au niveau de l'embout, c'est un petit embout mousse comme ça, donc ça va, c'est assez pratique je trouve, c'est pas trop gros, donc du coup on peut bien tracer ses lèvres avec. Il y a juste l'odeur peut-être qui me dérange un petit peu, mais sinon c'est pas très grave. Après une fois sur les lèvres on le sent plus. On a un peu l'impression qu'on applique de l'eau ou du velours sur les lèvres. Je sais que ça n'a rien à voir les deux, mais c'est un petit peu la sensation que j'ai. Du coup j'ai adoré ce produit là, surtout au prix que je l'ai payé. Franchement ça valait grave le coup. Ensuite j'ai acheté ce Melted là, c'est le dernier que j'ai acheté, le Melted Fig. Celui-là on en a beaucoup entendu parler et pareil, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant avant de l'acheter parce que c'est une magnifique couleur et ça je la porterai aussi bien en hiver qu'en été parce que je le trouve vraiment très joli. Le rendu est magnifique. Par contre au niveau des Melted, j'ai jamais compris pourquoi tout le monde disait que c'était des rouges à lèvres liquides mat parce que c'est pas du tout le cas. Quand je m'étais acheté mon premier Melted, je me suis dit il y a un petit souci, le mien ne se matifie pas du tout. Je m'étais acheté le fuchsia et du coup j'attendais comme ça pendant 10 minutes de voir s'il allait se matifier. En fin de compte pas du tout. Et je suis allée voir sur le site de Sephora et effectivement ils ont jamais dit que c'était des rouges à lèvres mat, au contraire liquide et satiné ou brillant. Enfin je sais plus ce qui est écrit mais vraiment pas du tout mat. Et du coup celui-là il a un rendu vraiment sublime sur les lèvres, un petit peu brillant mais pas trop, c'est vraiment, je trouve qu'il fait vraiment très chic en fait et il est assez original, c'est une couleur vraiment un petit peu prune, mauve, je sais pas trop comment vous expliquer mais c'est vraiment une très jolie couleur et voilà, je vous le montrerai peut-être porté dans une prochaine vidéo mais c'est vraiment une magnifique couleur. Et pour rester un petit peu dans ces teintes prunes, j'ai adoré utiliser le rouge à lèvres rouge pure couture de la collection Yves Saint Laurent. C'est un rouge à lèvres qui est complètement dingue je trouve, je vais vous le montrer. Déjà au niveau du packaging je pense qu'on peut quand même s'arrêter dessus parce que c'est du Yves Saint Laurent, c'est juste magnifique, c'est vraiment du doré miroir canon, complètement canon, c'est très alissant mais c'est canon. Et au niveau du rouge à lèvres, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est une couleur complètement divine qui est complètement mate et qui ne dessèche pas les lèvres je trouve, il ne marque pas pour autant les petits plis sur les lèvres. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Il est hyper pigmenté, là j'ai fait juste un passage en revenant et franchement la couleur est hyper intense, c'est magnifique. C'est un prune un peu rosé, je sais pas trop comment vous décrire la couleur. Au niveau de la teinte ce serait quand même plus sympa si je vous disais de laquelle il s'agit. C'est la teinte numéro 207, la rose Perfecto.
Et vraiment il est dingue son rouge à lèvres, il coûte cher c'est vrai, mais il est vraiment très joli. Et voilà, j'ai adoré le porter, il fait vraiment son petit effet sur les lèvres. C'est vraiment des couleurs que j'ai adoré porter ce mois-ci. Et pour le Matted Fix, je trouve même qu'il repulpe un petit peu les lèvres et qu'il vous donne cette sensation ou cette impression de lèvres un peu bien fournies, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, voilà pour les produits pour les lèvres que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Et puis tout simplement pour les produits que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. Vous savez que je vous fais pas trop ce genre de vidéos tous les mois parce que sinon je vous présenterai un peu toujours la même chose parce que j'ai pas des nouveautés non plus tous les mois heureusement, sinon ça ferait un petit peu n'importe quoi. Mais de temps en temps j'adore vous filmer vraiment mes favoris, ceux que j'ai adoré utiliser. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris à vous ce mois-ci. Et puis comme ça j'irai peut-être jeter un petit coup d'œil au magasin. Et puis en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.